la reine. Chacun comprend immédiatement que les paroles qu'elle va prononcer seront décisives. Prince, je vous propose une épreuve. Celui qui réussira à tendre par la force de ses bras la corde de cet arc et tirera une flèche à travers les trous de 12 haches. Cet homme-là est celui que j'épouserai. Oubliant le toit de ma jeunesse, il pourra m'emmener hors de cette maison. Et deviendra roi d'Ithaque. Aimez! Porcher, apporte-le-moi. Allons, venez, prince, prenez cet arc, la récompense est devant vous. La femme la plus pure qui soit sur la terre des Achéens. Mais vous le savez bien, quel besoin ai-je de louer ma mère devant vous? Ma parole, Zeus a brouillé mon esprit. Ma mère dit qu'elle sera la compagne d'un autre homme. Et moi, je ris et je m'amuse comme un sot. Je veux, moi aussi, concourir avec vous. Et si je réussis à tendre l'arc, ma mère ainsi pourra rester en ce palais. Au lieu de suivre l'un de vous, elle restera avec son fils, le vainqueur de l'épreuve. Ayant parlé, Télémaque prit l'arc entre ses mains juvéniles, et puis il essaya de le tendre vainement. Ton bras est assez fort. Essaye, Antinos. Pendant ce temps, Ulysse enfonce les haches. Chacune d'elles est percée en son milieu, au-dessus de la lame. Il aligne les fers de telle façon que les trous soient placés en enfilade. Placez-vous l'un après l'autre bien en file, ainsi qu'on serre les plats, mes seigneurs. En commençant par toi, Iodès. Lyodès est le seul à désapprouver l'arrogance des autres princes. Bien sûr, il convoite aussi la main de la reine. Mais il aime Pénélope et espère en son cœur qu'elle choisira un jour de le suivre et de lui donner une descendance, puisqu'Ulysse semble à jamais disparu. Le voile. Au moment de tendre l'arc d'Ulysse, Lyodès sent ses forces l'abandonner. Ses mains glissent, ses muscles se détendent. Il comprend qu'il lui faudra choisir une autre Achéenne pour lui porter les cadeaux de noces. Il ne sait pas qu'Ulysse décidera de son destin. Oh, combien de vies cet arc va-t-il prendre? Mieux vaut mourir puisque le seul but de ma vie est manqué. Mieux vaut mourir. Tu crois que nul ne saura tendre l'arc parce que tu n'y parviens pas? Si ton père n'a pas su réussir à faire de toi un archer, d'autres auront des muscles plus solides. À toi maintenant.
m'aider à faire justice, vous vivrez ici avec moi comme mes fils. Dis aux servantes de rester dans leur chambre pour qu'elles puissent entendre. Et toi, Eumée et Philoétios, vous ferez fermer les portes de la salle afin qu'aucun prince ne puisse nous échapper. L'un après l'autre, les princes essaient de tendre l'arc du roi d'Ithaque. Athéna les en empêche tous. C'est au tour de Rimac. Il essaie, il s'entête, il est stupide d'étonnement. Car il ignore lui aussi que l'arc est ensorcelé. N'insiste pas, Eurymaque. Tes muscles défaillants t'enlèvent tout espoir. Oui, j'ai perdu, c'est vrai, mais réussiras-tu, Antinos? Essaie donc pour voir. Mes amis, il se fait tard, et demain nous avons la fête d'Apollon Archer. Remettons, voulez-vous, la joute à demain. Permettez-moi, glorieux prince, d'essayer moi aussi une fois. Demain, Apollon choisira celui d'entre vous qu'il voudra, mais aujourd'hui, laissez-moi une petite chance de tendre le boyau. Cela me prouverait qu'il me reste un peu de force. Es-tu fou, misérable? Tu as perdu la tête. Ta requête est plaisante, vieillard. Pour qui te prends-tu donc? Et si par quelque miracle tu réussissais, tu ne quitterais pas Ithaque vivant. Pourquoi le menacer, Antinos? Crains-tu peut-être que l'étranger puisse gagner l'épreuve et m'épouser? C'est impossible, dame le reine. Il n'y a donc aucune raison de l'empêcher. S'il en est d'excellente, il ne manquera guère de voix pour proclamer que le plus gueux des autres a réussi là où les nobles et jeunes princes n'ont pu tendre la corde. Eumée, porte l'arc à notre hôte. Les princes tenteront l'épreuve demain, et jusqu'à demain, c'est moi qui ordonne en ces lieux. Le vieillard saisit l'arc, le tâte, le soupèse, le chauffe sur la flamme d'un côté et de l'autre, le temps craignant que les années n'en aient rongé la corne. Cet homme est connaisseur de l'arc et de ses flèches. Il a chez lui sans doute de tels instruments, je vous le dis, prince hautain. Je sens qu'il parviendra à nous bander cet arc. Comme je le fais avec ma cithare, il tend de ses mains misérables la corde de son arme. Le gueux va réussir, sans peine, comme en se jouant. Il tire la corde du grand arc qui vibre tellement sous l'effort qu'elle pousse le cri de l'hirondelle. Il est fou. Vite! Chien! Croyez que jamais de Troie vous ne reviendrez. Vous pilliez ma demeure, vous courtisiez ma femme, sans craindre la colère des dieux et l'indignation des hommes. Maintenant, l'heure est arrivée pour vous de mourir. Télémaque, n'espérez nulle pitié de ma part. Aucun de vous ne quittera vivant cette maison. Le moment est venu de la vengeance, de la terreur.